Après ce retour d'exemples d'expérimentation, je voudrais laisser la parole maintenant à Farmet, dans la personne d'Éric Guéméné, qui est une plateforme d'exploitation de données. C'est bien ça le titre? Oui, exactement. Donc bonjour à tous, Éric Guémené, donc de 365 FarmNet. Donc on m'a demandé d'intervenir ici pour la partie vraiment utilisation quotidienne. Donc effectivement, 365 FarmNet est né en 2014 et la philosophie, ça va être de vous présenter comment est-ce qu'on collecte, utilise et partage la donnée au sein de l'agriculture, au sein de l'exploitation agricole. Avant de présenter la vidéo de 365 FarmNet, je vais juste vous montrer quelques informations. La première, c'est l'évolution, on l'a déjà dit tout à l'heure, de la digitalisation de l'agriculture entre les années 50, effectivement, où finalement le tracteur était un peu le seul outil de l'agriculteur, et tout doucement, on a évolué vers la donnée. Donc la première chose a été de la saisie papier, et puis les tracteurs ont commencé à fournir de l'information, plus en plus d'informations autour des années 2010 et même un petit peu avant. Et puis, les choses se sont encore plus compliquées quand il s'agit de faire parler les machines entre elles. Et l'agriculteur, quelque part, s'est retrouvé un petit peu au centre de cette information. Beaucoup de données et pas toujours facile, comme on le disait tout à l'heure, de les exploiter. C'est bien là le souci parfois. Et puis, donc ça, c'est l'un des premiers points pourquoi 365 FarmNet est né. Et puis, il y a un deuxième point. Alors, on va quitter un peu le monde de l'agriculture, mais je ne sais pas si vous reconnaissez cette photo. Voilà. Est-ce que vous voyez où est-ce qu'on est? Donc c'est la place Saint-Pierre, on est en 2005, c'est l'élection du pape. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça fait là? Eh bien, si on fait un bond dans le temps de 8 ans, c'est la même photo. Ça montre à quel point la digitalisation, les smartphones sont arrivés dans notre monde quotidien. Et finalement, c'est la même chose pour l'agriculture, pour l'agriculteur. Tout le monde aujourd'hui a un smartphone. Donc l'idée, c'était celle-ci, de se dire finalement, beaucoup d'informations, beaucoup de données, beaucoup de papier, beaucoup de contraintes finalement, alors qu'on a les outils digitaux, et donc je ne l'ai pas, là, il est juste rangé, mais on a tous cet outil-là, et même l'agriculteur aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on peut faire pour que finalement cette montagne de données soit utilisable au quotidien, à la fois pour l'agriculteur, mais aussi par ses partenaires? Je vais vous montrer un petit film de présentation, et on va en reparler. Premièrement, vous l'aurez compris, on est basé sur aujourd'hui 5 pays, puisqu'on est basé à Berlin au départ, on vient d'Allemagne, et on est présent en France, en Pologne, en Autriche et en Bulgarie. Donc d'où les témoignages un petit peu pan-européens. Si on devait résumer l'idée en fait, de 365 FarmNet, et si on est là aujourd'hui, c'est effectivement tout à l'heure, on a parlé beaucoup de double saisie, de ressaisie, de qualité de la saisie. Et effectivement, souvent, le papier était un problème. Donc l'intérêt de passer sur un téléphone portable ou d'être connecté à des partenaires qui aujourd'hui ont des tablettes dans leur tracteur, ou même ont de la traçabilité, on a parlé de Carnot tout à l'heure en particulier, eh bien, on va pouvoir récupérer de la donnée de meilleure qualité. Et cette donnée va servir ensuite à piloter l'exploitation. Si on prend hier, je discutais avec quelqu'un autour de la donnée. Et effectivement, on disait que les processus techniques ont été améliorés grâce à la technologie, mais la technologie a apporté beaucoup plus d'informations aussi. Et comme vous avez été sollicité, vous, dernièrement, on a parlé du RGPD, il a fallu savoir où est-ce qu'elle est les données, et c'est pas toujours très simple de savoir ce qu'on fait avec ces données-là. Et l'agriculteur, souvent, a eu cette approche un petit peu dispersée de l'information, que ce soit auprès d'une machine, que ce soit auprès d'un conseiller, que ce soit auprès de diverses réglementations et de troupeaux s'il en a. Donc la plateformisation, en fait, aujourd'hui, la technologie de plateforme, que ce soit la nôtre d'ailleurs ou celle de nos partenaires et concurrents, eh bien effectivement, c'est celle-ci. C'est de pouvoir recentrer l'agriculteur, non seulement au sein de ses processus techniques, là-dessus c'est déjà quelque chose qui est fait, mais aussi au sein de ses données, de pouvoir les gérer correctement et de manière efficace. C'est ce qui était jusqu'ici parfois un peu compliqué. Donc, comment est-ce qu'on a fait ça? Eh bien, aujourd'hui, on a un certain nombre de partenaires. Alors, ils ne sont pas tous présents en France, mais ils sont aussi partenaires aussi pour l'Europe. C'est que chacun de ces partenaires s'est connecté à notre plateforme de leur volonté pour pouvoir échanger, apporter de l'information et aussi capter l'information nécessaire sur la plateforme pour faire tourner leurs applications. On a beaucoup parlé d'aide à la décision, d'outils connectés. Et effectivement, plutôt que de redevoir saisir l'information qui peut parfois être erronée à force d'être saisi de multiples fois, et bien là, au sein d'un même écosystème, l'agriculteur va pouvoir fournir un certain nombre de données sous son contrôle. On va pouvoir uniquement partager l'assolement, uniquement partager les animaux, uniquement partager, par exemple, le personnel. Et c'est vraiment cette intelligence commune qui fait que l'agriculteur se retrouve connecté en permanence à ses partenaires.
Donc technologiquement parlant, comment ça se passe? On a fait appel à soit des contrats spécifiques entre les partenaires, soit effectivement ici à un logiciel qui s'appelle ProAgrica, qui vient d'Angleterre, et qui permet de pouvoir récupérer les informations, soit d'un tracteur, soit d'une machine à traire, d'outils connectés ou de sondes de température par exemple, et d'en renvoyer ça dans 365 Farmnet pour que l'agriculteur récupère de manière synthétisée les données essentielles pour le pilotage de son exploitation. Donc on va retrouver techniquement comment ça fonctionne. Là, j'ai des exemples qui sont pour l'Allemagne en particulier. Donc des tâches qui vont être faites dans la journée pour une machine ou pour un outil quelconque, qui vont entrer grâce à ProAgrica dans la plateforme. L'agriculteur va donc pouvoir les enregistrer de manière très simplifiée, et inversement, il va pouvoir aussi créer une tâche ou créer une carte de prescription, on le verra tout à l'heure, pour la renvoyer sur une des tablettes du tracteur ou sur un outil connecté, encore une fois, pour le pilotage. En fait, l'idée, c'est vraiment de trouver ce centre de contrôle des données pour qu'il puisse ensuite faire fonctionner ces machines le plus simplement possible. Ça évite aussi de pouvoir, on parlait tout à l'heure d'interopérabilité, on est typiquement sur ce genre de choses, c'est de pouvoir rendre la donnée simplifiée et interopérable avec chaque machine. L'agriculteur a accès à une version de base qui est gratuite. Alors, il y a le descriptif ici présent. En fait, on est parti du principe que cette version de base devait être gratuite. Pour la simple raison, c'est que tout à l'heure, on a parlé de données unitaires. La donnée unitaire, aujourd'hui, quand l'agriculteur la saisit, que ce soit sur le papier ou que d'ailleurs qu'il la saisisse sur un téléphone portable, elle est considérée comme ayant une valeur quasiment nulle. La valeur, en fait, aujourd'hui, il y a plein de constructeurs autour de la table, ce sont les constructeurs qui vont faire que cette donnée a une valeur supplémentaire parce qu'ils vont pouvoir l'adapter, l'incrémenter, la travailler pour pouvoir ensuite fournir un conseil, fournir un fonctionnement à une machine. Et quelque part, aujourd'hui, ça rassure aussi l'agriculteur de savoir que cette donnée-là, eh bien, finalement, elle lui appartient pour 0 € et que si demain il veut l'utiliser, eh bien, il pourra la mettre à disposition de chacun de ses partenaires. Donc, on voit bien le côté transversal un petit peu de la solution, encore une fois, et de la maîtrise de son information dans son ERP de l'exploitation. Ça se présente comment? Eh bien, de manière assez simple, on va retrouver, alors c'est assez visuel, on va retrouver en fait l'ensemble de l'exploitation avec ses différents ateliers, que ce soit les machines. Donc on va pouvoir connecter automatiquement chaque machine avec le ERP de l'exploitation. Donc on va avoir les connexions avec différentes marques. On va pouvoir aussi récupérer les données de base en fait de tout ce qui est culture. C'est-à-dire que ça va être depuis par exemple Télépac si on le souhaite, ou des bases de données engrais. Et puis, même chose, on va pouvoir se connecter directement aux bases de données bovins, tout à l'heure on parlait d'ICAR en l'occurrence, et récupérer ces informations de manière relativement simplifiée. Là encore, l'agriculteur, grâce à des connexions, grâce à un échange de données limité et sécurisé, va pouvoir, au sein d'un même environnement, capter et ordonner son exploitation. Alors ça permet effectivement d'avoir quelque chose de relativement simple. Ici on va parler donc d'un tableau de bord, on va y retrouver, là on est vraiment sur le quotidien de l'agriculteur. C'est vrai que ça ne paraît pas évoluer, mais on va retrouver à la fois l'assolement, ici on y trouve aussi sa carte de parcelle avec la biomasse, je vais revenir dessus tout à l'heure, ainsi que ses indicateurs. Ça permet déjà à l'agriculteur d'avoir effectivement quelque chose de relativement cadré. Tout à l'heure on parlait de la pertinence d'avoir le bon contour des parcelles. Bah, typiquement on va se retrouver ici avec, comme c'était les packs, on se retrouve sur un bon contour de parcelle ou un bon relevé GPS. On le retrouve effectivement, ces données-là peuvent être partagées, donc c'est une carte de parcelle très simple avec les assolements, mais on peut effectivement proposer à un partenaire, à une ETA, une CUMA d'avoir accès à ça et de pouvoir de manière très simple activer des actions sur chaque parcelle souhaitée au bon moment. Comme l'information peut remonter, encore une fois, à la fois de l'agriculteur par ses saisies ou à la fois d'une ETA, d'une CUMA, d'un prestataire extérieur, quelque part, on retrouve la dernière information, la meilleure, sur cet ERP. Donc la documentation s'effectue de différentes manières. Vous l'avez très bien compris, l'enregistrement va s'effectuer à la fois manuellement, il va pouvoir l'enregistrer, on va dire, très simplement, depuis son téléphone et puis depuis ses tablettes. Donc ça... pour ce qui concerne à la fois les cultures ou les bovins aussi, puisque finalement pour les bovins, on va se retrouver connecté aujourd'hui par exemple avec GEA, on va pouvoir récupérer donc Westphalia, l'ensemble des informations en fait d'un robot ou d'une salle de traite qui est connectée, et l'agriculteur à la synthèse. En aucun cas, ça remplace le partenaire, encore une fois, puisque finalement, il va pouvoir à la fois piloter depuis la plateforme en fait, l'ensemble de ses outils, mais s'il veut aller dans le détail, il va pouvoir retourner sur une tablette d'un tracteur ou sur l'ordinateur de la salle de traite pour pouvoir piloter au détail l'animal s'il le souhaite et en déporter évidemment. Ça fait qu'on va créer des listes en fait, de ce qui a été fait. On parle beaucoup aujourd'hui de traçabilité.
En fait, la traçabilité, tout le monde en parle et tout le monde en a besoin. Que ce soit le client, quelque part, déjà, parce qu'on lui en demande de plus en plus. Ça va être aussi très utile pour la distribution. Ça va être utile aussi pour le consommateur. Tout à l'heure, on parlait en fait de Amazon qui a racheté Whole Foods il n'y a pas très longtemps, qui va aussi demain se connecter à Farmer Business Network en concernant tout ce qui est les données agricoles américaines. Il y a des raisons à cela en fait. C'est pour pouvoir informer le consommateur au plus près de tout ce qui a été fait sur une culture ou ce qui a été fait sur un animal. Et quelque part, d'avoir tout ça de manière assez simplifiée sous ce format informatique va permettre d'être partagé, encore une fois grâce à la sécurisation et grâce au contrôle de l'agriculteur, vers les personnes qui le souhaitent. Ça peut être aussi une COP en l'occurrence. Donc on va pouvoir tirer des rapports et des renseignements. Tout à l'heure, on disait qu'il fallait aborder la partie efficacité de l'exploitation. Donc on va retrouver des rapports qui vont être à la fois sur la carte de parcelle, qui vont être sur une parcelle, sur une culture, sur une exploitation, sur des animaux. Là encore, c'est une vue générale en fait, de ce que fait l'exploitation. Et donc si on prend un rapport, eh bien, c'est un peu ce qu'on disait il y a un instant, on va pouvoir détailler précisément tout ce qui a été fait et cumuler en fait, l'ensemble des activités. On va pouvoir aller jusqu'à la charge opérationnelle. En charge opérationnelle en l'occurrence, et au coût d'une parcelle. Donc on est déjà sur l'efficacité en fait, de cette parcelle et on va pouvoir partager ce document avec des conseillers. On parlait de conseils déportés tout à l'heure, c'est typiquement la chose qui va pouvoir se produire, c'est qu'on va pouvoir envoyer ça à quelqu'un qui va ensuite nous consulter, nous conseiller sur ce qui s'y fait. Et quelqu'un va pouvoir aussi l'enregistrer et l'incrémenter le cas échéant. On retrouve évidemment la même chose pour les bovins, avec les rapports de reproduction, par exemple, ici, qu'on retrouve pour ceux qui ont déjà été dans une salle de traite. Ces ces plannings rotatifs, on les retrouve très régulièrement en élevage. Nos partenaires, en fait, font partie de l'ensemble de notre intelligence. En fait, c'est eux qui apportent l'intelligence. Et donc, on va retrouver, au même titre qu'on retrouve sur nos smartphones un App Store, et ben, c'est le cas ici. L'agriculteur va donc pouvoir se connecter pour un temps déterminé ou pour une année, par exemple, à un partenaire en fonction de ses besoins. Que ce soit, par exemple, ici, pour la gestion satellite, par exemple, pour de l'échange de données, ça va être aussi pour du suivi de commercialisation des céréales. Et donc, l'agriculteur va retrouver ici toutes les applications nécessaires pour son exploitation et pour ses besoins. On a aussi abordé un sujet sur la traçabilité du matériel lui-même, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez peut-être, j'ai un peu changé de sujet, mais la plupart des tracteurs sont vendus, 50% des tracteurs sont vendus avec du RTK ou du GPS ou de la traçabilité. Il n'en reste pas moins que le parc global du parc français n'est équipé qu'à hauteur de 20%. Donc, au même titre que Carnot ou Axe Environnement avec Precifield propose une traçabilité, 365 Farmnet a aussi décidé de proposer quelque chose de tracé. Parce que quelque part, il est beaucoup plus simple de savoir où est-ce qu'est mon parc. On parle de suivi de machines, de précision, de maintenance anticipée. Et bien tout ça va aider, ces trois-là en l'occurrence, vont aider à ce système-là. L'idée, en fait, c'est de simplifier encore le travail de l'agriculteur et d'enregistrer de manière très automatisée ce qu'il y fait. Effectivement, comme je l'ai dit tout de suite, tout le monde n'est pas encore équipé de tracteurs connectés. Et là, on va pouvoir retrouver l'ensemble des informations nécessaires à la fois à la documentation quotidienne, mais aussi à l'anticipation en fait, des frais qui vont être envisagés, puisqu'on sait exactement combien de temps il a travaillé, combien de temps il a travaillé en champ, sur la route, etc. Et on se retrouve à avoir un maximum de documentation automatisée, que ce soit donc depuis le téléphone par l'agriculteur, avec Carnot ou avec ActiveBox ici présent, ou directement avec les outils qui sont embarqués vers cette plateforme. L'idée, c'est vraiment de pouvoir tracer au plus simple et de pouvoir avoir un maximum d'informations pour ensuite prendre des décisions efficaces. Dans le même esprit, on a aujourd'hui la possibilité, on va le voir avec tout à l'heure CropView, la possibilité justement de générer des tâches ou des cartes de modulation de dose. Puisqu'on travaille beaucoup par clé USB et Wi-Fi, on va pouvoir directement envoyer ça sur un terminal. Ce terminal va effectivement, tout à l'heure on le disait, communiquer avec le Isobus et donc améliorer en fait l'efficacité d'épandage de l'engrais. Et puis ces informations vont pouvoir remonter facilement dans la plateforme pour être documentées et fournir à nouveau en fait, de nouvelles aides à la décision. Quelque part, on a un cercle vertueux de la technologie ici qui simplifie le travail de l'agriculteur. On parlait tout à l'heure que les données étaient une contrainte, presque, parce que finalement, il y a une grande quantité d'informations qui n'est pas toujours facile à utiliser. Ici, en simplifiant au maximum et en finalement faisant des ponts entre chaque partenaire de l'agriculteur, une aide à la décision qui va pouvoir être d'une marque, un terminal qui va être d'une autre, et encore un semoir qui va être encore d'une autre marque, eh bien, on simplifie vraiment le travail de l'agriculteur dans son agriculture dite de précision. Et puisqu'on parle d'agriculture de précision, dernière diapo,
qui veut bien venir, voilà. On va parler de Class un court instant. Class a développé un outil qui s'appelle CropView. Et donc, il fait partie de nos applications, qui est très intéressant, qui permet effectivement grâce à l'utilisation du réseau Sentinel, donc les 2 satellites qui balayent le monde en permanence, de pouvoir mesurer la biomasse d'une parcelle. Comme cette application a été téléchargée sur la plateforme, elle est automatiquement connectée à l'ensemble des parcelles qui sont sur cette application. Et donc, tous les 5 jours, on va pouvoir balayer et savoir l'évolution de la biomasse. Et puis, comme on a la biomasse, eh bien, ils ont développé un algorithme qui permet de faire de la modulation de dose. On parlait l'autre jour d'ubérisation. C'est presque de l'ubérisation du conseil parce que quelque part, l'agriculteur tout seul va pouvoir commencer à faire une carte de modulation. Alors c'est conseillé quand il est vraiment très bon, mais il est vrai que souvent, un conseil a quand même vraiment son utilité quand on parle d'azote et pour avoir une stratégie. Mais rapport à la discussion qu'on avait tout à l'heure avec le conseiller qui était à Barcelone, on pourrait très bien avoir aujourd'hui à la fois un agriculteur qui va faire une carte de modulation, on va dire, par lui-même, et consulter un conseiller à l'autre bout du monde aussi, qui aura même accès à sa plateforme pour pouvoir savoir si c'est effectivement la bonne chose ou pas. Voilà un exemple aujourd'hui d'aide à la décision qui va faire partie de nos applications et qui va faire partie de ces plateformes pour pouvoir, encore une fois, simplifier la vie de l'agriculteur. J'en ai terminé. Si vous avez des questions. Merci beaucoup.